c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Portugal-France. Donc, avec une victoire 1-0 de l'équipe de France, donc dans un match qui a été assez mouvementé, voilà, il y a eu beaucoup d'occasions. Ça change justement du match précédent contre eux. Ils ont vraiment joué, les deux équipes ont vraiment joué, donc voilà, déjà c'était un match, on va dire, assez passionnant. Donc voilà, donc la France a gagné justement avec la manière parce qu'ils ont été très solides défensivement et ils ont réussi à avoir le plus d'occasions et à surtout les concrétiser. Donc voilà, bon, au milieu de terrain c'était assez serré, la possession c'était assez similaire, donc là on va dire au milieu de terrain ça se voit à peu près, mais au final ce qui compte c'est le nombre de buts marqués à la fin, même si c'est que 1-0, au moins ils ont été au-dessus du Portugal dans tous les domaines, donc déjà dans les attaques c'est eux qui ont on va dire, les occasions les plus nettes, même si le Portugal a commis aussi un poteau. Mais bon, la France en a eu aussi en première mi-temps et ont eu Martial a eu aussi un face-à-face avec Rui Patricio. Donc voilà, donc en gros, déjà c'était pour moi un match de gardien parce qu'on va dire ils ont eu deux très bons gardiens des deux côtés. Et voilà, donc parce que Rui Patricio a sauvé beaucoup de fois le Portugal déjà. Donc voilà, après il a pris un but, mais bon, c'est comme ça, je veux dire, il a pris un but en deux temps. Il ne pouvait pas tout arrêter non plus. Voilà, Loris aussi aurait pu prendre le but quand il y a eu la tête sur le poteau. Voilà, donc c'était pareil, le gardien les gardiens des deux côtés étaient très bons. Loris a fait vraiment un très bon match, voilà, donc ça changeait un peu parce que souvent des fois il commençait des fois à être fébrile, mais là il a fait des super arrêts. Donc je pense que c'est bien, ça les a motivés. À mon avis, la défaite contre la Finlande a dû les rebooster. C'est pour ça qu'ils étaient vraiment plus tranchants, plus décisifs. Voilà, tous les joueurs étaient plus concernés. Bon, après, c'était pas les mêmes joueurs aussi, hein. Je veux dire, il y avait tous les. Pogba était dans un grand match, donc voilà, il y avait tous les. Donc voilà, c'était un grand match. Je pense que ça avait eu Mbappé, à mon avis, ça aurait été peut-être peut-être un peu plus simple pour la France, mais bon, déjà, Griezmann a fait un super match, donc voilà, ça compense un peu le fait qu'il n'y ait pas Mbappé, et puis même derrière tout ça, c'était. Voilà, ils n'ont pas fait d'erreur, voilà, ils n'ont pas pris de but bête. C'est pour ça contre la Finlande, voilà, c'était un match, je l'avais dit, que de toute façon, vu que c'était un match amical, ça m'étonne pas qu'ils perdaient, parce que voilà, en plus, c'était pas forcément que des titulaires. Voilà, c'était une équipe un peu différente. Là, au moins, ils ont réussi, ils ont gagné les grands matchs parce que voilà, ça, c'était un match que je pense qu'il fallait gagner, histoire de montrer qu'ils étaient toujours là. Bon, après, en étant lucide aussi, c'est le genre de match où on veut dire c'est l'équipe la plus réaliste qui gagne dans le sens où les deux ont pu gagner. Par exemple, si le Portugal avait concrétisé leurs occasions, la rare qu'ils ont eu, ils auraient gagné. Aussi, voilà, en fait, c'est l'équipe qui a le plus marqué parce que sur le sinon, ils se valaient. Voilà. Donc, c'était juste une question de réalisme. C'est ce qui leur a manqué contre la Finlande. Après Ronaldo, pour moi, n'a pas été non plus exceptionnel sur ce match, hein, parce que bon, voilà, il a tenté deux trois dribbles, c'était pas super. Ses frappes, elles étaient pas terribles. Il y en a par celle en première mi-temps, mais sinon après, c'était pas extra. Ses coups francs non plus. Voilà, pour moi, c'était pas un Ronaldo, voilà, des grands soirs. J'ai déjà vu jouer beaucoup mieux que ça, mais bon, après, c'est comme ça, hein. Je veux dire, on peut pas être bon dans tous les matchs. Donc voilà, maintenant, en plus, ils sont assurés d'être premiers de leur groupe. Donc déjà, ça veut dire qu'à mon avis, contre la Suède, ce sera sûrement un match similaire à la Finlande, parce qu'il n'y a plus d'enjeu, donc. Par rapport à ce qui se passe, à mon avis, je doute qu'ils se donnent à fond. Et puis l'homme du match, donc c'était, je pense, N'Golo Kanté, parce qu'en plus de son but, au milieu, il a quand même fait des bonnes récupérations. Même si à un moment, il a fait se faire expulser parce qu'il a fait une deuxième faute qui aurait pu faire la jaune aussi. Mais voilà, c'est lui qui a fait un très bon match. Donc voilà, après, c'est dommage que Kanté, justement, il est pas tout le temps constant. Parce que s'il faisait tout le temps des matchs comme ça, je pense que là, la France serait un peu d'un niveau dessus, parce que c'est que des milieux comme ça, récupérateurs qui font du bien au milieu, c'est souvent ça qui fait la différence dans un match pour après justement bien se lancer et avoir les occasions. Là, Martial aussi, il aurait pu marquer, mais bon, après c'est comme ça, je veux dire, un peu, le gardien était bon, donc on peut pas lui en vouloir de pas avoir marqué, parce que voilà, le gardien a tout arrêté ce qu'il faisait. En face, c'était. Il n'y a pas tout le monde qui aurait arrêté ça, je pense, en gardien. Puis il a eu un poteau, voilà, c'est pas de chance, même si c'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pu marquer avec l'équipe de France, mais bon, après, c'est comme ça, quoi. Voilà, donc je pense qu'ils ont des grandes chances de la gagner, les Nations, voire même d'être aussi, ils font partie des favoris de l'Euro, parce que voilà, ils montrent quand même que dans un match ouvert, Donc voilà, après, vous, dites-moi ce que vous en pensez de ce match dans les commentaires. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, ou des choses que je sens que vous êtes pas d'accord, d'autres choses que vous avez relevées, voilà, qui vous a marqué dans ce match. Voilà, donc c'est toujours intéressant de débattre dans les commentaires. Et puis sinon, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve mardi pour le match contre la Suède.